Le quotidien des itinérants, une préoccupation pour Afro-Canada Télévision. Nous avons donc décidé de descendre sur terrain. On est sur la rue Ontario où hébergent plusieurs itinérants. Nous sommes arrivés ici pour savoir comment se passe la réalité du quotidien avec les itinérants. Restez branchés pour la suite. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu sois dans la rue aujourd'hui? Qu'est-ce qui est arrivé? Il m'a dit la vérité, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un que j'ai rencontré quelqu'un, puis hey, j'ai de la place chez nous, nanana, OK, paye mon loyer, ta. Puis à un moment donné, j'ai découvert qu'il fumait du crack. Oui. C'est là que j'ai fait comme non. Moi, j'aime mieux être ici qu'être avec du monde qui font du crack. Mais Patrick, toi, tu avais une vie avant, hein? Oui puis non. T'avais-tu fait des études, toi? J'ai même pas fini mon secondaire. OK. Et est-ce que tu avais un travail professionnel? T'as-tu appris à faire quelque chose, un travail comme ça? Oui, j'ai déjà travaillé, oui, dans ma vie, oui. Légalement, puis en dessous de la table aussi, là. Légalement, tu travaillais dans quoi? J'ai travaillé comme métro, maxi, je suis pas ici, dans des entrepôts. Ça se passait bien? Ça se passait très bien? Oui. Et pourquoi tu as lâché ta job? La job, c'est pas moi qui l'ai lâché, c'est qu'à un moment donné, il y avait comme un manque pas de travail, mais il y avait comme trop de monde. Trop de monde, oui, il fallait qu'on diminue le personnel. C'est ça. OK. Puis, ils gardent l'ancienneté, puis... Les nouveaux, ils partent. C'est ça. Puis moi, ça donne que... Quasiment, toutes les fois, j'étais le nouveau. Un des nouveaux. OK. Et t'avais-tu une famille, des enfants? Non, j'ai pas de blonde ni d'enfants. Mais c'est sûr que là, j'ai 41, là, je veux me redresser puis me replacer pour justement essayer d'en fonder une. D'en fonder une, bon. Qu'est-ce que tu comptes faire pour te redresser, par exemple? Essayer de checker, premièrement, ce qui est dur, trouver un logement abordable. Ou encore, trouver quelqu'un de fiable. Parce que c'est sûr qu'à deux, ça peut aller mieux. Tu sais, avec un loyer de... Même à 800$, moi j'ai 850 d'aide sociale. Il me reste comme 50$ pour me nourrir, me vêtir, mes effets personnels, et etc. C'est pas assez pour toi? Non. Parce qu'avec le coût de la vie aujourd'hui, en 2024, pour vivre, ça te prend un job minimum 30$ de l'heure. Parce que tout coûte cher. Tu vois, à l'épicerie, je me rappelle, là, 7-8 ans, j'arrivais là avec 100$, j'avais 2 carrosses d'épicerie. Là, j'arrive avec 100$, j'ai même pas un carrosse de rempli. 8 ans passés. Oui, à peu près, oui. Ça, c'est dans le temps qu'on louait une chambre pour se remettre sur pied. Là, on arrivait, on louait une chambre, qui coûtait à peu près 200-300$. Bon, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas trop payé. Bon, là, je peux me mettre, mettons, on va dire 50$ à chaque fois de côté, ou 100$, paf. C'est que là, après ça, j'ai assez pour un logement. Puis il n'y avait pas autant d'enquêtes de crédit, puis c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est difficile, il faut avoir un bon record de crédit, beaucoup de choses. Il ne faut pas que tu dises que tu es sur l'aide sociale. Ça, c'est la primordiale.
Puis moi, j'ai un de mes chums qui, lui, il a 8 blocs. Puis il me dit, Pat, ça n'a aucun rapport le monde sur le BS. Parce que moi, là, dans mes blocs, le 3/4 qui crissent leur camp sans payer le loyer puis tout, c'est des travailleurs. Oui. Puis le monde qui reste là puis qui sont corrects, qui me payent à date, c'est le monde sur l'aide sociale. Oh, c'est le contraire. C'est ça. Tu sais? Mais si tu appelles, mettons, pour un logement, oui, OK, non, c'est quoi vos revenus? L'aide sociale, raccroche automatique. Et là, ça fait combien de temps que tu es là, tu es ici dans la rue? Bien, ici, présentement, ça fait 2 semaines. Avant, j'étais à peu près au Parc Morgan. Puis avant de déménager au Parc Morgan, c'est depuis, là, ça fait à peu près 3-4 mois. Ben, on va dire juillet, pour être sûr. J'étais au Parc Belle-Rive, en bas. Je faisais du coping là. Là, à un moment donné, je l'attends dire à sa copine, hey, va chercher des roches pour faire un feu. Mais moi, j'avais déjà un feu. Le feu à côté, oui. Mais regarde, on peut partager le même feu, là, tu sais. Et tant qu'à gosser, puis... Fait que c'était le même. Fait que là, à un moment donné, le lendemain, on jase. Je sais pas si vous connaissez Daniel Boom. Non. Mais c'est ça. Daniel Boom, c'est quelqu'un comme moi, puis mon ami Ozzy. Comment je pourrais dire? Ben, exemple, comme mon trailer. Oui. Hein? C'est pas le bon poteau, c'est pas les bonnes affaires. Un peu de corde, un peu de tête. C'est ton vélo, ça? Ouais. C'est beau, hein? T'as plein de vélos ici, là? Ouais. Là-dedans, il y en a un à moi, le reste, c'était un de mes amis. OK. Qui m'a demandé s'il pouvait garder ça là parce que ça prend trop de place chez eux dans sa cour. J'ai dit, ben oui, il n'y a pas de problème. Et est-ce que tu penses que pendant l'hiver, ça sera correct pour toi ici? Ben oui, je pourrais passer l'hiver. Il faudrait que je me mette du sirop mousse puis du polythène. Tout alentour du polythène, à l'intérieur du polythène. Puis à l'intérieur, entre le polythène puis la toile, mettre des sirop mousse. À peu près sur des pets, je dirais. Puis ouais, on serait correct avec une coupe de chandelle, là. Ça serait correct? Ah, ben oui, mais ça ne sera pas chauffé, hein? Non. Ben les chandelles, déjà que les chandelles, ça paraît pas de même, là. Mais ça me dégage la chaleur. OK. Tu mets 4 chandelles, là, ben celle-là. L'autre jour, il faisait quand même assez froid. J'ai mis 3 chandelles, puis j'étais bien. OK. Et là, pour finir avec vous, ça fait combien de temps au total que vous vous retrouvez dans la rue? Si je calcule en tout et partout, parce qu'il y a eu des moments que j'étais dans la rue. Après ça, j'avais une place. Mais à chaque fois que je me retrouvais à la rue, c'est parce que il y a la personne avec qui que je restais, c'est pas à mon nom, je restais chez eux, consommait des substances que moi, je ne consomme pas, que je ne veux pas. Je comprends. Que je veux rien savoir. Ouais. Moi, je fume du pot. Là, ça te fait comme 10, 15, 20 ans? En tout, tu fais tout. Je comprends. En tout cas, Pat, merci beaucoup d'avoir de rien, accepté. ça m'a fait plaisir. Oui, ça m'a fait aussi plaisir d'avoir discuté pour, avec toi. Pour journal nous, ou... c'est Afro-Canada Télévision. Ah, OK. Afro-Canada, c'est une chaîne communautaire. OK, comme c'est ici, il y a... Ici, TV, quelque chose comme ça. Oui, j'ai déjà vu ça, oui. OK. Malheureusement, là, je pourrais pas le voir, par exemple. Ouais. Je pourrais pas le voir, par exemple, pour l'instant. Mais merci beaucoup, Pat. Et bonne journée. Ben, tout pareillement. Ouais. Puis, si jamais vous avez d'autres questions, d'autres affaires... On reviendra vers vous. Et voilà, ça me dérange pas, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Devon, on vous a trouvé ici en train de construire cet abri qui va loger plus de 10 personnes, c'est ça? Oui, c'est le projet. Le projet, c'est de montrer à la ville que c'est possible de loger
10 personnes au même endroit, en étant chauffés, éclairés, avec tous les besoins d'une maison, mais en utilisant un espace qui est inutile en ce moment. Mais comment allez-vous faire pour chauffer, puisqu'il n'y a pas du courant, il n'y a pas d'électricité? Panneau solaire, mais ça va être contrôlé avec une fournaise à eau chaude, avec une tube de cope qui va passer à travers les planchers, puis qui va faire notre chaleur. OK. Donc la chaleur va être fournie directement ici par le panneau solaire? Oui, en chauffant un élément qui va être à l'extérieur de la tente et un tank à eau. Et pendant l'hiver, il n'y a pas assez de soleil, il y a plus de neige. Comment allez-vous produire du soleil, de la chaleur? Ah, ben ça, c'est des batteries. On va les prendre, on va aller les charger. OK. Si pour compenser le manque d'énergie, on va aller juste charger des batteries chez des amis ou ici à côté. Déjà, avez-vous fait de tels projets ou bien c'est une première? C'est ma 4e en tant que telle. C'est une évolution de 4 années différentes, juste pour pouvoir le montrer. Ça sera juste pour 10 personnes, mais les autres, comment ils vont faire? Ben, je suis en train de faire des plans pour pouvoir les montrer, puis j'essaie de les montrer à la ville pour que la ville nous aide à les faire, pour que ça aille plus vite. Vous êtes technicien? Non, je suis juste un gars qui a fait beaucoup de projets dans ma vie. Vous avez fait beaucoup de projets. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans la rue, vous aussi? Je me suis mis à la rue pour comprendre le problème et le besoin. Okay. Il y avait beaucoup de choses que je comprenais pas et j'ai appris en me mettant moi-même à la rue. En étant dans la rue, vous avez compris quoi, au fait? Tout est humide, tout est froid, on a toujours faim. Il faut trouver les solutions à ces problèmes-là. Il ne faut pas avoir d'humidité chez soi, il faut être au sec, il faut avoir de la bouffe plein les armoires. La bouffe, j'ai réglé le problème. Okay. L'humidité, ça s'en vient. Là. Le plancher va être accordé, que les toiles sont bien placées, problème réglé. Après ça, c'est les vêtements, c'est tout. On a des montagnes, on nous en donne partout. Tout le monde nous en donne. Okay. Il y a tellement de gens qui sont dans la rue qui ne pouvaient pas normalement être dans la rue par rapport à des circonstances de la vie qui se sont rendus dans la rue. C'est quoi la vôtre? Le prix des loyers. On n'avait pas assez grand pour moi et mes enfants. Il a fallu que je mette mes enfants chez un ami pour l'instant, puis que moi, je me mette à la rue pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour pouvoir sortir de cette merde. Et vos enfants, ils vous visitent parfois? Non. Il faut que j'aille les voir. Je veux pas qu'ils viennent ici pour l'instant. On est entouré de drogués, de voleurs, de bonnes personnes aussi. Il ne faut pas les oublier, eux autres. Mais il y a aussi des gens en problème, que ça pourrait devenir dangereux pour un enfant, que j'aime mieux pour l'instant qu'ils soient où ils sont. Une fois que je vais avoir réglé mon problème de loger comme ça, j'aurais pas peur qu'ils viennent parce que je pourrais les garder en sécurité. Et c'est facile pour vous, pour les toilettes, pour vous baigner, vous doucher? Ah, ça, c'est une autre affaire. Je suis en train de construire des toilettes et des douches mobiles. C'est à même ces conteneurs qu'on a ici. La douche, elle se réchauffe avec le soleil. Et on a de l'eau. L'eau, on en a en masse à l'année. Le soleil, la neige va nous en donner. Et l'été, il y a de l'eau à tous les immeubles. On en prend. Est-ce que vous avez parfois des visites de la ville? Toujours. J'en ai à tous les jours. La ville vient tous les jours parce qu'ils n'aiment pas la quantité de matériel qu'on a. Ils ne comprennent pas pourquoi j'ai autant de matériel. Mais j'ai du matériel pour une dizaine de personnes. Okay. Ça fait que je peux les habiller, les nourrir, les loger. Sac de couchage, j'ai des tentes. Au cas où que le projet s'écrase, j'ai des tentes pour tout le monde. J'ai des tentes pour les autres qui n'en ont pas. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de choses. Genre, je donne des tentes, des sleeping bags, de la nourriture. Ça nous fait plaisir de vous avoir rencontré. Merci à vous. Bonne journée. Merci.